y a un inconfort que beaucoup de personnes finissent par banaliser. On dit « j'ai juste le ventre gonflé ». On dit « je digère un peu moins bien qu'avant ». On dit « c'est normal, ça passera ». Et pourtant, quand les ballonnements reviennent, quand la digestion semble lourde, lente, inconfortable, ce n'est pas seulement une gêne passagère. C'est souvent un signal que quelque chose, dans les habitudes du quotidien, mérite d'être revu. Les sources médicales rappellent d'ailleurs que les gaz, les ballonnements et l'indigestion peuvent être favorisés par la façon de manger certains aliments, l'air avalé en mangeant, des intolérances, la constipation ou certains troubles digestifs. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'existe pas un seul aliment coupable pour tout le monde. Pour certaines personnes, ce sont surtout les boissons gazeuses. Pour d'autres, ce sont certains produits laitiers. Pour d'autres encore, les repas trop gras, trop copieux, trop rapides ou certaines fibres fermentescibles. Les organismes officiels insistent sur ce point. Les déclencheurs varient selon les personnes, surtout quand il s'agit d'indigestion fonctionnelle, de gaz ou de syndrome de l'intestin irritable. C'est pour cela que la vraie question n'est pas seulement « quel aliment fait gonfler le ventre ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce qui, dans mon assiette ou dans ma façon de manger, aggrave mes symptômes ?» Le premier grand ennemi, c'est de manger trop vite. Quand on mange rapidement, on avale plus d'air. Et plus on avale d'air, plus on favorise les rots, les gaz et cette sensation de ventre tendu. Les sources officielles recommandent justement de manger plus lentement pour avaler moins d'air et réduire les gaz. Le deuxième ennemi, ce sont les repas trop gros, surtout le soir. Un gros repas tardif, pris vite, puis suivi d'une position allongée ou semi-allongée, peut aggraver la lourdeur digestive, les ballonnements et parfois le reflux. Le National Health Service recommande d'éviter les gros repas tard le soir et Medline Plus conseille aussi d'éviter de trop manger d'un coup. Le troisième ennemi, ce sont les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses apportent du gaz avant même que la digestion n'ait commencé. Elles peuvent donc majorer rapidement la sensation de ventre gonflé, la pression abdominale et l'inconfort après le repas. C'est l'un des conseils les plus constants des sources officielles sur les ballonnements et l'indigestion. Réduire les boissons pétillantes aide souvent. Il faut aussi parler des aliments gras, très riches, frits ou très transformés. Ils ne provoquent pas tous les mêmes symptômes chez tout le monde, mais ils reviennent très souvent parmi les aliments qui aggravent l'indigestion et la sensation de digestion lente. Les aliments gras ou graisseux sont fréquemment cités comme déclencheurs d'indigestion et le National Health Service recommande aussi de limiter les aliments gras, épicés, transformés ou très sucrés lorsque les ballonnements sont fréquents. Il faut également être lucide avec certaines familles d'aliments pourtant considérées comme saines. Les haricots, lentilles, choux, brocolis, choux-fleurs, oignons, certaines céréales riches en son, certains fruits riches en fructose ou certains produits laitiers peuvent provoquer davantage de gaz chez certaines personnes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Cela veut dire que chez un ventre déjà sensible, ils peuvent être difficiles à tolérer en grande quantité ou dans certaines formes. Les sources officielles mentionnent notamment les choux, les haricots, les lentilles, certains produits au blé, certains fruits, le lactose et certains aliments riches en fibres comme déclencheurs possibles selon les personnes. Et c'est là qu'il faut faire une nuance très importante. Un aliment peut être sain et mal toléré. Cela vaut pour les légumineuses, certains légumes, certaines fibres ou certains fruits. Quand une personne a le ventre très gonflé, beaucoup de gaz, une sensation de digestion très lente, il faut parfois réduire temporairement certains déclencheurs, puis réintroduire progressivement ce qui est toléré. Les conseils officiels sur les gaz rappellent d'ailleurs que l'augmentation des fibres peut provoquer des gaz au début, puis devenir mieux toléré avec le temps. Alors, que faut-il manger quand le ventre est souvent gonflé ou que la digestion paraît lente? D'abord, des repas plus simples, des portions plus raisonnables, des plats moins gras, moins de mélange lourd dans la même assiette, davantage de cuisson douce et surtout des aliments que l'on sait personnellement bien tolérer. Quand la digestion est sensible, ce sont souvent les repas simples, bien mastiqués, qui passent mieux que les repas riches, rapides, abondants et très transformés. Ensuite, il faut penser à l'hydratation. Boire suffisamment d'eau et de boissons non gazeuses peut aider, surtout si la constipation participe au ballonnement. Les sources officielles sur la constipation recommandent de boire assez d'eau et d'autres liquides, notamment pour aider les fibres à mieux faire leur travail et rendre les selles plus faciles à évacuer. Or, un transit ralenti peut lui-même augmenter la sensation de ballonnement.
Il faut aussi parler de la constipation parce qu'elle est souvent oubliée dans ce sujet. Beaucoup de personnes disent « je suis ballonné » alors qu'une partie du problème vient d'un transit trop lent. Quand l'intestin se vide mal, le ventre peut paraître plus gonflé, plus lourd, plus tendu. Dans ce cas, travailler le transit peut vraiment soulager. Les recommandations officielles pour la constipation mettent en avant 3 axes: plus de liquide, une augmentation progressive des fibres et une activité physique régulière. Mais attention, toutes les fibres ne sont pas vécues de la même manière. Certaines personnes tolèrent de mal les fibres très fermentescibles ou le sont en excès. D'autres supportent mieux les fibres solubles comme celles de l'avoine, du psyllium ou de certains légumes cuits. Medline Plus indique que le son insoluble peut provoquer plus de gaz que des fibres plus solubles. Et le National Health Service recommande, en cas de constipation avec ventre sensible, des sources de fibres solubles comme l'avoine, certaines légumineuses, les carottes, les pommes de terre pelées ou les graines de lin. Cela veut dire qu'un ventre ballonné n'aime pas forcément les changements brutaux. Ajouter brutalement une énorme quantité de fibres à une digestion déjà difficile peut empirer la gêne au début. Il vaut souvent mieux augmenter progressivement et observer. C'est cohérent avec les recommandations officielles qui insistent sur l'augmentation graduelle des fibres plutôt que sur un changement trop brutal. Il faut aussi prendre au sérieux les intolérances ou les sensibilités alimentaires. Si le ventre gonfle systématiquement après le lait, certains yaourts, certains fromages ou certains produits sucrés, il ne faut pas juste supporter. Certaines personnes ont une intolérance au lactose, d'autres réagissent à certains sucres comme le fructose ou à certains glucides fermentescibles. Medline Plus et le National Health Service citent clairement le lactose et certains sucres comme cause de fréquente de gaz et de ballonnement chez les personnes sensibles. Il y a aussi un geste simple mais puissant que beaucoup sous-estiment: marcher après les repas. Les sources sur la constipation et la digestion lente recommandent une activité physique régulière, car elle aide le transit et réduit la sédentarité qui aggrave souvent la lourdeur digestive. Sans promettre un miracle immédiat, bouger un peu chaque jour et éviter de rester totalement immobile après avoir mangé fait partie des réflexes utiles. Autrement dit, pour soulager les ballonnements et la digestion lente, il faut souvent faire moins de choses agressives et plus de choses cohérentes. Manger plus lentement, réduire les boissons gazeuses, éviter les repas énormes, repérer les aliments mal tolérés, alléger les plats trop gras, boire suffisamment, soutenir le transit, bouger davantage. Il faut aussi savoir quand ce n'est plus un simple inconfort. Les sources officielles recommandent de consulter si les ballonnements ne passent pas, reviennent souvent ou s'accompagnent d'autres signaux comme vomissements, constipation importante, diarrhée, douleur abdominale, fièvre, reflux, perte de poids, difficulté à avaler, sang dans les selles, impossibilité de faire des gaz ou apparition d'une masse ou d'un gonflement inhabituel. Et ce point est essentiel, parce que oui, beaucoup de ballonnements sont liés à des habitudes alimentaires ou à une digestion sensible. Mais non, il ne faut pas tout mettre automatiquement sur le compte de la digestion quand les symptômes ne persistent, s'intensifient ou s'accompagnent de signes d'alerte. Les organismes officiels rappellent que des douleurs persistantes, une perte de poids involontaire, des vomissements répétés, du sang ou des troubles du transit importants justifient un avis médical. S'il fallait résumer tout ce sujet en une phrase, ce serait celle-ci: un ventre moins gonflé commence rarement par un aliment miracle, mais souvent par une façon de manger plus calme, plus simple et mieux adaptée à ce que l'on tolère vraiment. Les ballonnements et la digestion lente ne doivent pas être banalisés, surtout quand ils reviennent souvent et finissent par peser sur le confort, l'énergie et le plaisir de manger. Très souvent, le vrai soulagement ne vient pas d'un produit miracle, mais d'un ensemble de gestes simples. Manger plus lentement, alléger les repas, mieux choisir ses aliments, repérer ce que l'on tolère mal, boire suffisamment et soutenir le transit. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci: un ventre plus léger commence souvent par une assiette plus simple et une façon de manger plus calme. Quand on comprend enfin ce qui aggrave et ce qui apaise, on reprend le contrôle de sa digestion. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les ballonnements et la digestion lente, abonne-toi à la Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui te gêne le plus aujourd'hui? Le ventre gonflé, les gaz, la lourdeur après les repas ou le transit trop lent? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui souffre souvent du ventre sans vraiment savoir quoi changer.